Salut à toi, dans cette vidéo je vais te présenter la ronde numéro 4 que j'ai disputée contre un joueur à un peu plus de 1800 Elo. Donc j'ai les pièces blanches, alors j'ouvre avec le coup E4, E5 et directement fou C4. Donc là je vous ai mis un peu les flèches pour vous montrer les coups qui existaient. Donc vous avez le coup fou F5 qui est assez ancien je pense. Il y a le coup cavalier C6, donc ces deux coups là ils mènent à des parties un peu spécifiques, à des nouvelles positions qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer et qui sont assez chouettes en fait avec les blancs je trouve. Cavalier F6, c'est le coup qui est joué, donc ça c'est le coup principal, et là j'ai envoyé directement D4. Donc D4 c'est un coup que j'ai joué quelques fois en blitz, c'est assez piégeux, donc déjà les noirs ne peuvent pas prendre le pion ici, en tout cas c'est pas très bon puisque les blancs vont répliquer par pion prend, et vous voyez que la dame peut arriver sur la case D5 avec des menaces soit en F7, soit sur le cavalier. Donc il faut faire attention ici avec les noirs. Ok, donc c'est pas forcément un bon coup. On sent d'ailleurs que c'est peut-être un peu tôt pour capturer ce pion à E4. Moi, ce que je vous conseille dans cette position, simplement, c'est de prendre ici hors D4. C'est le coup normal. D'ailleurs, après cavalier F3, vous avez la possibilité de transposer dans un gambier écossais avec les noirs. Ok, donc les blancs vont peut-être jouer E5 et vous allez pouvoir jouer D5. Ou alors les blancs vont faire suivre petit roc et vous allez peut-être pouvoir prendre ici, ou jouer fou C5. Ok, donc ça c'est une possibilité. Vous pouvez également accepter le Gorby, c'est le Gorby Ourousov, en capturant le pion E4. Je connais pas la théorie sur ce Gorby, j'ai pas préparé cette ligne, donc c'était une possibilité. Et d'ailleurs je m'attendais un peu à ça. Après cavalier F6, D4, je me suis dit c'est probable que les noirs prennent ici, et après cavalier F3, je sais pas exactement comment traiter cette position. Je sais que c'est un Gorby et qu'il faut jouer actif, et on verra bien comment se passe la partie. Mais voilà, si vous jouez ça avec les blancs, c'est quand même mieux de préparer quelque chose, je pense, avant d'arriver à une partie officielle. Dans tous les cas, ici, mon adversaire a été un peu surpris par le coup D4, ce que je peux comprendre, hein, on ne rencontre pas forcément ce coup-là en partie officielle, c'est assez rare. Et il a fini par jouer cavalier C6, qui je pense est une erreur, puisque j'ai joué D5, et là je m'attendais vraiment à cavalier E7. Cavalier E7, ça me paraît être le coup normal dans la position. Ça a l'air passif, mais faut vraiment revenir là-bas avec le cavalier pour peut-être le replier là. Par exemple, cavalier C3, cavalier G6. La position est jouable pour les noirs. C'est pas génial, mais c'est mieux que la partie, je pense, puisque ici les noirs ont joué cavalier A5. Donc le cavalier attaque le fou. On va simplement retirer le fou hors D3. Et vous voyez que le cavalier n'a plus beaucoup de cases, il n'a plus de cases en fait, et la menace des blancs c'est simplement de jouer B4 et de capturer le cavalier. Donc B6 est obligatoire pour donner une case de fuite au cavalier. J'ai pas joué B4 directement, j'ai d'abord joué cavalier F3 pour attaquer ici la case E5, D6, et maintenant je me demandais si c'était mieux de roquer et de laisser ce cavalier à la bande, ou si c'était mieux de jouer B4. Et finalement, j'ai opté pour B4, tout simplement parce qu'après cavalier B7, j'ai la possibilité de jouer fou B2. Donc c'est un peu un gain de temps, B4. Bien sûr, on gagne un temps en attaquant le cavalier. Les noirs gagnent un temps à leur tour, puisque de toute façon, ils avaient l'intention de ramener le cavalier sur la case B7, sauf que maintenant, le pion est en B4, et il contrôle les cases par lesquelles le cavalier pourrait se redéployer. Vous voyez qu'il est un peu enfermé, il est un peu bizarre ici, ce cavalier. Alors, j'ai voulu jouer fou B2, mais j'avais un peu peur du coup A5, puisque ici que je prenne ou que les noirs prennent, ça va libérer des cases pour le cavalier et il va pouvoir se réactiver, j'avais pas envie. Donc j'ai joué C3, en me disant si A5, ben, je peux jouer toujours fou B2, et si pion prend, ben, je prends à mon tour, et je maintiens toujours cet étau ici pour le cavalier. Je peux toujours jouer A3 pour consolider le pion. Objectivement, peut-être que le jouer dans l'ordre A3 c'était plus juste, je sais pas trop. A5, fou B2. Bon, les noirs sont pas obligés de prendre ici. S'ils prennent, ça a l'avantage plutôt des blancs, puisque après tour prend, fou prend, il n'y a pas vraiment de problème. Le cavalier peut se développer, on peut toujours jouer C3, on peut peut-être même jouer C4 directement, puis C5, à voir. Dans tous les cas, j'ai joué C3.
avec cette idée-là. C'est sans doute pas le plus précis, mais disons que les blancs maintiennent leur avantage d'espace. Dans cette position, on voit bien que les noirs sont à l'étroit ici derrière les pions. Fou E7, petit roc, cavalier BD2. Et là, fou D7. Donc vous voyez que le cavalier était déjà bizarre sur la case B7, et maintenant il est carrément en l'air. C'est ce qui m'a poussé à jouer fou A6. Concrètement, je me suis dit, ok, ça attaque le cavalier, bien sûr les noirs vont le défendre, mais ça contraint les noirs en fait à jouer des coups dont ils n'ont pas envie. Par exemple, on n'a pas envie de jouer dame C8, puisque la dame serait un petit peu dans le clouage ici, en permanence dans le clouage. On n'a pas trop envie de jouer dame B8. Tour B8, c'est peut-être un peu bizarre également. Et finalement, mon adversaire a joué fou C8. Donc il a joué fou D7 pour revenir en C8. Et moi, mon fou est parti 2D3 pour aller au A6. Et c'est de nouveau à moi de jouer. Donc dans mon esprit, j'ai gagné un temps ici dans cette position. Je me dis qu'A4, c'est une bonne idée. Fou B2 également. Et puis je finis par jouer dame C2. Pour simplement venir ajouter un peu de protection ici à mon pion et pouvoir un peu libérer mon cavalier. J'aimerais bien idéalement mettre mon cavalier en B3, pousser C4, pousser C5. Mais je suis pas encore prêt, il faudrait que je puisse jouer fou E3 aussi, donc j'amène du renfort sur la case E4 pour libérer ici mon cavalier. Cavalier D7. Donc cavalier D7, il y a deux idées. La première idée, c'est de venir en B8 pour chasser mon fou. Et peut-être pousser C6 après. Et la deuxième idée, c'est de jouer F5, mais c'est pas tout à fait jouable dans l'immédiat, vu que le cavalier obstrue la diagonale du fou et qu'on pourrait tout simplement prendre ici en F5. Je joue cavalier C4 avec l'idée, si F5, d'abord intercaler le coup cavalier E3 et de là pouvoir soit venir sur la case ici sur F5, soit empêcher après F5 capturer du cavalier ou du pion. Pardon, ou du pion. Cavalier B8, ça c'est le bon coup. Fou B5, hein, on va pas se laisser échanger, on va pas se laisser capturer la pièce. Et B5 ici, ça n'amènerait de bon puisqu'il y aurait pion prend et on va laisser la case C5 au cavalier. Perdre un pion d'ailleurs. Les noirs se réactivent, c'est la catastrophe ici pour les blancs. Donc B5, forcé. Et là, je m'attendais à F5, vraiment. Je sais pas trop ce que j'aurais joué sur F5, j'aurais peut-être pris, mais je suis pas sûr parce qu'après pion prend, il y a fou prend peut-être, potentiellement. F5, je pense que c'était correct. C6 ne fonctionne pas, bien sûr, puisqu'il y a un D prend C6, tout simplement. Donc j'avais calculé, hein, cavalier B8, j'avais calculé qu'après fou B5, C6 ne fonctionnait pas. A6, c'était un peu ce que j'anticipais, mais je crois que j'aurais joué fou C6. Et après cavalier prend, ben, il y a pion prend, et le cavalier, en fait, n'a pas de case. Ça, j'avais calculé. Sur B5, pion prend, fou prend, et on va simplement retirer le cavalier ici en E3. Les blancs sont gagnants, ils ont une pièce de plus, une bonne pièce de plus d'ailleurs. Donc A6 ne fonctionne pas. Il n'y a pas 36 cases ici pour les noirs qui finissent par jouer fou D7 de nouveau. Et là, je me suis dit, ok, je peux échanger, c'est le bon fou des noirs, pardon. J'échange mon mauvais fou à moi qui est de la couleur de mes pions pour le bon fou, donc ça peut être que bénéfique. Et après cavalier prend D7, ce cavalier là est toujours bizarre, et on a le bon fou contre le mauvais fou. Donc là, je me disais, au pire des cas, j'ai un avantage. Et puis je me suis dit, ok, je vais échanger ce fou, mais d'abord je vais essayer d'améliorer encore un peu ma position. J'ai pas envie de lui laisser ce temps de développement ici, gratuit. Donc j'ai joué A4. En me disant, s'il prend, ben, je vais prendre du pion. Et là, les blancs ont une excellente position en fait. Les cavaliers sont complètement passifs. La tour est emmurée. Si vous jouez dame D7, je sais plus ce que j'avais calculé, mais je pense qu'ici les blancs ont vraiment très peu de problèmes. Peut-être qu'on peut jouer dame A4, quelque chose comme ça. Peut-être cavalier A3 pour protéger. Et imaginons un coup comme F5 qui me semble assez sensé. Puis on prend. Si vous jouez dame prend, ben on va échanger. Ici on va peut-être jouer, je crois qu'on va peut-être jouer C4 par exemple. Quelque chose comme ça. Les cavaliers ne peuvent pas sortir. Vous voyez comme les pions dominent ici. Dominent les cavaliers. C'est assez marrant. Donc A4, fou prend, ça ne va pas.
mon adversaire joue A6, et là, je suis contraint d'échanger les fous. Fou prend, cavalier prend. Et maintenant, je ramène mon cavalier à E3 pour contrôler la case F5. Non, les noirs n'ont jamais F5, et donc, ils jouent G6, peut-être avec l'idée de jouer F5, justement, mais ça affaiblit un peu la diagonale noire ici. Ça affaiblit un peu les cases noires autour du roi. Donc je joue cavalier G4, avec l'idée de venir profiter des cases noires ici, en particulier la case H6. Cavalier F6, donc ça je m'y attendais aussi. Et en fait ce que je me dis c'est, moi je vais attaquer avec 3 pièces mineures ici, et peut-être essayer de ramener ma dame ou ma tour. Tandis que les noirs vont avoir du... ça va leur mettre du temps en fait de ramener ce cavalier, puisqu'il n'a aucune case, vous voyez, il est toujours enfermé. Donc c'est un peu comme si les noirs jouaient avec une pièce de moins virtuellement. Donc je joue cavalier H6, échec. Alors, là on a vu à l'analyse que roi G7 c'était peut-être un peu meilleur avec mon adversaire. Mais je pense quand même qu'après cavalier G5, les blancs ont toujours une position très agréable. Les noirs ne peuvent pas prendre puisqu'on a cavalier échec, qui gagne immédiatement, qui gagne la dame. Donc peut-être cavalier H5, mais alors je crois que j'aurais joué probablement H4. Ou peut-être il y a des sacrifices également qui sont intéressants, des sacrifices sur F7. Faut calculer ici, mais les blancs dans tous les cas ont une partie, c'est eux qui mènent l'attaque dans cette position. Quoi qu'il en soit, mon adversaire a joué roi H8, et là j'ai joué cavalier G5, qui attaque 2 fois la case F7. Donc la dame doit venir protéger la case F7, mais surtout ça me permet de jouer le coup F4, ça c'est la vraie idée du coup cavalier G5, c'est que derrière on envoie F4 qui va venir ouvrir en fait la colonne pour la tour et en même temps la diagonale pour le fou. Donc F4, j'étais assez satisfait de ma position ici, c'est assez agréable du côté blanc, il n'y a pas vraiment de risque, faut juste faire attention qu'il n'y ait pas des fous C5 ou des dames B6, mais vu les cases bloquées sur case noire ici, vu les pions qui sont tous bloqués sur la case noire, et le mauvais fou de case noire, il n'y a pas vraiment de danger, surtout que la dame est sur case blanche. Donc F4, bon coup. Cavalier D8, donc là les noirs essayent de ramener un petit peu de la défense sur la case F7. Puis on prend, je me suis dit que ça pouvait pas être mauvais d'ouvrir. Puis on prend, avec la tour vient, la pression de la tour vient s'additionner, donc le cavalier ne peut pas bouger, hein, sinon on prend ici au F7. Dame D3, avec l'idée Dame H3, et il y a quand même des découvertes ici, cavalier pro H7 ou cavalier pro F7 ou même des cavaliers pro H7 également. Cavalier H5, Dame H3 quand même. J'ai pas de problème si les noirs prennent le cavalier ici. C'est ce qu'ils ont fait dans la partie, j'ai repris. Je me dis qu'il y a toujours une genre de faiblesse sur case noire, et ici ma menace c'est de jouer G4. Donc F6, je pense que c'est un des seuls coups dans la position. Si vous jouez cavalier là, on va jouer fou F6. Par exemple, mettons C6, cavalier G4, et la dame va arriver en H6. Tour là, je sais pas moi, cavalier prend également ici. Bref, il y a plein d'idées ici avec les blancs. Ça va pas vraiment. Donc F6 c'est le bon coup, et là j'ai joué G4 qui est également le bon coup, et là je m'attendais vraiment à cavalier F4, même si après fou prend, pion prend, tour prend. Je crois que les blancs maintiennent un avantage confortable. La tour ici est toujours hors jeu, ma tour va arriver en F1, par exemple dame E5 pour attaquer la tour, le pion C3 est tenu par madame, donc c'est pas vraiment une menace. Tour F1. Voilà, ici les blancs font le jeu, les blancs ont de l'attaque. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Il y a peut-être des coups de défense ici avec les noirs, mais ils sont pas faciles à trouver. En tout cas, c'était le moins pire ici après G4. Mais les noirs ont joué dame D7. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, bon, dame D7, ça cloue mon pion, hein, je peux pas prendre le cavalier. Sinon, il y a dame pro H3 et là, c'est terminé directement. Ça, on est d'accord. Et j'ai commencé à réfléchir, et puis je me suis dit, mais en fait, dame F3 ici, ça a l'air assez fort. Par exemple, cavalier G7, il y a fou pro F6,
Et si pion prend, bah bien sûr, il y a mat en F8. Donc vous voyez, les noirs ont cloué mon pion, et moi j'ai enlevé ma dame du clouage, et j'ai cloué ce pion-là. C'est assez marrant. Alors sur cavalier F4, bah, de nouveau on va prendre F4, pion prend, dame prend. Je pense que c'est une version améliorée de la position qu'on a vu avoir avec la tour F4. Typiquement si les noirs essayent C6, on va peut-être pousser E5. Le pion est toujours cloué, on ne peut pas prendre, sinon il y a dame prend. Si à la place de C6, vous faites par exemple cavalier F7, bon, on prend F6, c'est mat. Sur cavalier B7, faudrait voir, peut-être jouer E5. Probablement. Et après pion prend, on peut toujours prendre ici. Et arriver dans une finale un peu comme dans la partie, vous allez voir. Bon, dame F3, ici, plus je regardais le coup et plus je me disais qu'en fait, la position était très bien pour les noirs. Cavalier B7, alors l'idée de ce coup, c'est de connecter les tours, bien sûr, d'éviter toute menace de mat ici. Après pion prend fou. Et là, j'ai commencé à calculer vraiment pendant assez longtemps, je pense. J'ai bien pris... Je pense que j'ai pris 11 ou 12 minutes, je me souviens plus très bien. Mais ici, il faut calculer pion prend. Et à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux prendre ce cavalier ou le laisser et retirer le fou? En fait, si vous retirez le fou à E3, ben, il y a cavalier F4. Et maintenant, fou prend, pion prend, dame prend F4, c'est un peu différent puisque la dame va pouvoir revenir ici en G7. Et les tours sont connectés, ce cavalier-là va pouvoir trouver une case. C'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, le log ici, il met 0,0. La position n'est pas claire. Donc il faut calculer absolument ce qui se passe sur pion prend. Et ici, j'ai évalué que je rentrais dans une finale complètement gagnante. Si vous calculez, si vous mettez sur pause et que vous calculez, vous allez voir, c'est assez forcé. On joue pion prend, on donne la dame pour les deux tours, échec, échec, roi bouge. Mais en fait, variante, il y a tour F7, échec, qui force dame prend, cavalier prend, et roi prend. Et en fait, j'avais vu cette position, et je m'étais dit, mais en fait, on arrive dans une finale 7 pions contre 7 pions, donc on a le même nombre de pions que les noirs, sauf que c'est au blanc de jouer, on a l'initiative, et surtout on a une tour face à un cavalier, donc ça devrait être suffisant pour convertir la partie. Et dans cette position, j'ai joué tour F1, échec. Roi G7. Alors, le problème, si vous allez en E7, c'est que je vais pouvoir prendre ici et doubler vos pions. C'est pourquoi les noirs ont joué roi G7. Et là, qu'est-ce que vous pouvez jouer pour vraiment augmenter votre position, je vais dire? Vous pouvez prendre le pion, bien sûr, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Pion prend, roi prend. Sur roi prend, vous allez pouvoir infiltrer par tour F5. Le problème, si pion prend ici, vous n'avez pas vraiment de case pour infiltrer. C'est un peu plus compliqué et les noirs vont pouvoir jouer cavalier de D6. Bon, les blancs sont totalement gagnants dans la position, on va pas se mentir, mais H6, échec, moi c'est un coup que j'aimais bien, puisque sur roi prend, vous allez infiltrer directement en F7, et pour moi le gars il est très clair ici. Après cavalier D6, il n'y a rien à faire, on va piquer tous les pions, et si vous prenez les pions là, tour C6, et on va aller raser tous les pions, et celui-là va aller à dame. Donc il n'y a aucun espoir ici dans cette position pour les noirs. Le but, c'est pas de trouver le gars le plus joli, c'est vraiment de terminer la partie sans laisser le moindre contre-jeu à votre adversaire dans une position comme ça. Pas vous prendre des fourchettes roi tour avec le cavalier ou ce genre de choses, ou laisser le roi s'activer pour rien, ce genre de compensation inutile. H6, échec, je m'attendais à roi prend, mais mon adversaire a reculé le roi, je pense que c'est meilleur. Et là, roi F2, donc mon idée c'est d'amener le roi ici pour défendre mon pion, et puis d'infiltrer par tour F6. Cavalier D6, donc attaque mon pion, il n'y a que ce coup-là dans la position que j'ai vue. Roi E3, cavalier F7, tour F6. Tour F6, je pense que c'est le coup correct. J'ai mis du temps quand même à calculer ce qui se passait sur cavalier prend, tour C6, cavalier G4, roi E2, cavalier prend H2, tour prend C7. Certes, mon pion va vite à dame, mais il faut quand même que je fasse attention à ne pas me prendre voilà, une retour de flamme ici. Mais il me semblait que mon roi arrivait dans tous les cas à venir sur la case G2 et qu'il n'y avait pas de problème. Donc, après cavalier F7, mon adversaire n'a pas pris le pion H6, il est revenu en D6.
Et là j'ai joué roi D3 qui va venir peut-être pousser le pion C4 plus tard. B5, A5, G4. Et vous voyez, le roi est toujours coupé ici grâce à ce pion et grâce à l'action de la tour. Donc les noirs sont un peu en zugzwang, ils vont devoir jouer. Je joue tour E5 ici pour venir attaquer le pion. Roi F7, tour prend pion, roi F6, tour échec, roi G5, E5, cavalier F7, tour prend A6, et dans cette position mon adversaire a abandonné. Je vais remercier d'ailleurs parce que ça pouvait encore durer un certain temps, même si ici je vois pas comment les noirs peuvent prétendre à ne fût-ce qu'annuler, puisque après cavalier prend E5 échec, on peut jouer au choix roi E4 ou même roi E2, et je vois absolument pas comment les noirs vont faire passer ce pion, tandis que ce pion là est passé, ces pions-ci vont tomber, c'est certain, tout simplement par tour A7 par exemple, et une fois que ces pions, un des deux pions tombe, bah, c'est soit ce pion là qui va à dame, soit le pion A, donc pas de raison ici de continuer avec les noirs. Donc voilà une belle partie. En regardant l'analyse, je vois que j'ai pas fait non plus 36 erreurs ici, j'ai juste 2 imprécisions. Je pense quand même qu'il y a des erreurs pratiques ou stratégiques que l'ordinateur ne juge pas comme des imprécisions, mais qui sont questionnables, je veux dire. Ici, lui, il me souligne le coup C3. Donc le coup C3, comme je vous ai dit, l'idée c'était de conserver ici le pion en B4 pour empêcher le cavalier de revenir. Maintenant, il y a sans doute des meilleurs coups. J'avais vu fou B5, je pense que c'est le meilleur coup, c'est le coup que me suggère Stockfish ici. J'avais vu fou B5, fou là. Ce que j'avais vu, c'était que fou prend, dame prend, je voyais pas trop où était mon avantage, puisque j'aidais un peu les noirs à se développer. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'avantage ici, il est très très léger pour les blancs. Par contre, il y a fou A6, ça aussi, je pense que j'avais regardé rapidement. Et je pensais que ça revenait tout simplement au même que dans la partie, sauf que moi j'avais intercalé C3. Mais apparemment c'est pas tout à fait la même chose. Après B4, C3, fou E7, petit roc, K, BD2, fou D7. J'ai vraiment attendu qu'il joue fou D7. En fait je m'attendais à fou G4 aussi ici dans la partie, c'est vrai. J'attendais fou G4 pour jouer fou A6. C'est pour ça que j'avais joué K, B2, maintenant je m'en souviens. Je devrais enregistrer mes vidéos directement après mes parties, mais c'est le soir et en général je rentre, je suis fatigué. Ou alors j'analyse vite ma partie, mais... Ouais, donc il y a cette imprécision là de C3, et il y a une autre imprécision, c'est cavalier C4. Cavalier C4, l'idée c'est de revenir à E3. C'est vrai que j'aurais peut-être pu jouer KB3, KB8, et revenir avec le fou hors D3. Ça c'est ce que propose l'ordi. Ou l'ordi propose quoi? Il propose tour E1, cavalier B8 et fou D3. Ça avec un bon avantage blanc. En fait, on laisse vraiment les pièces noires s'enfermer toutes seules, se dépatouiller. En fait, les pièces noires doivent chercher une solution pour repousser un peu le fou. Et le temps de ramener le cavalier ici en B8, ça permet aux blancs de ramener toutes leurs pièces ici sur des bonnes cases, sur des cases actives, tout simplement. Et maintenant, les noirs vont en fait pouvoir pousser C6, mais après pion prend, cavalier prend. Il doit y avoir quelque chose ici pour les blancs. Qui l'ordi suggère tour BA. Bon, c'est des coups qu'il faut voir, c'est des coups d'ordi, j'ai envie de dire. Peut-être pour préparer B5, j'imagine. Je sais pas ce qui se passe sur un coup comme A6. Peut-être qu'il y a cavalier C4, ouais, effectivement. Cavalier C4, peut-être une faiblesse ici. B5, bah, on va jouer cavalier E3. Il y a la case D5, il y a la case F5. Bon, ok. Ok, on n'est pas des machines non plus, mais partie intéressante où je pense que j'ai conservé un certain avantage d'espace. L'échange des fous ici est à mon avantage. Cavalier E3 et après G6, vraiment l'attaque. L'attaque allait le roi. J'ai hésité également après G6 à jouer Dame D2. Dame D2 parce que souvent après le coup G6, en fait la dame aime bien venir sur la cage H6 qui est affaiblie. Mais j'arrivais pas à trouver après fou G6, cavalier G4, fou G7. Je trouvais que le fou venait un petit peu tout contrôler, tout défendre. Pas évident.
Peut-être il y a aussi des coups comme H4, H5 qui peuvent arriver, mais ici ça marche pas vraiment parce qu'il y a F5. Donc une partie assez riche, on pourrait analyser pendant longtemps ici les coups de défense pour les noirs, on peut jouer H5, on peut peut-être jouer d'autres coups, je sais pas. Comme vous le voyez, j'aime bien analyser les variantes et je vais devoir couper cette vidéo pour pas qu'elle dure non plus 2 heures. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.